Est-ce que tu t'es déjà fait voler ton vélo à Montréal? Bien sûr, 2-3 fois. Non, jamais fait voler mon vélo à Montréal. Non, ça m'est pas arrivé. Pas mon vélo, mais ma roue de vélo. Non, ça m'est jamais arrivé. Je suis une des rares personnes. Oui, je me suis déjà fait voler mon vélo à Montréal, un super beau vélo vintage en plus que ma grand-mère m'avait donné. Non, jamais. Jamais. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que tu prends des précautions particulières? Je suis accoquiné à une bande de motards. Est-ce que tu t'es déjà fait voler ton vélo à Montréal? Non, jamais. Puis non seulement je me le fais pas voler, mais les gens me mettent des cadenas après. C'est arrivé 2 fois cet été que mon cadenas était tombé, puis quelqu'un m'avait mis un cadenas avec un mot en me disant qu'il fallait que j'aille mettre un cadenas dessus si je voulais pas me le faire voler. Que tu y es reconnaissant ou plutôt tu trouves qu'il t'a un peu nui? Ben ça dépend parce qu'en fait, j'ai 2 histoires de vélo. J'ai mon ancien vélo que je voulais donner, fait que je l'ai laissé sur la rue comme ça, pas de cadenas, pas rien. Puis là, la personne, elle voulait absolument mettre un cadenas après, fait que moi, je comprenais pas. J'étais un peu sur le choc. Fait que j'ai comme compris que non seulement je n'étais pas due pour me faire voler des vélos, mais je peux même pas m'en débarrasser quand je veux m'en débarrasser. Puis le deuxième cas, ben, ça a été... ça n'a pas été long, là, ça a pris 2 jours pour aller enlever son cadenas, puis c'était correct. Il y a trop de bon monde sur cette planète. Il y avait beaucoup de vols dans mon quartier. Il y avait vraiment beaucoup de vols. Puis, je restais toute seule. Fait qu'à un moment donné, une nuit, cet hiver-là, j'entends quelqu'un sur mon balcon. Puis je suis devenue super nerveuse. Puis je me suis dit, ça y est, il vient me voler chez moi. Puis là, t'es en pyjama, t'entends du bruit sur ton balcon. Puis là, je suis en train d'appeler le 911. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez nous. Puis finalement, la police est venue, tout ça. Puis on cherchait... En fait, la personne n'a jamais réussi à rentrer chez nous. Puis on cherchait ce qu'il était venu faire chez moi. Puis c'est ça, c'est juste au printemps. On s'est jamais rendu compte que c'était la nuit. On s'est jamais rendu compte que c'était la roue de vélo qui manquait. On se disait, voyons, le vélo est là, tout ça. Puis comme 2 effets. Moi, je me suis rendu compte juste, c'est ça, quelques mois plus tard, que c'était la roue qui avait disparu. La norme, c'est de s'avoir fait voler son vélo au moins une fois dans sa vie. Ben, dans les gens de notre âge, ce qui est commun, c'est les conversations de gens qui se font voler leur vélo, les conversations de gens qui se font voler dans leur appartement. C'est une bonne façon de commencer une conversation dans un souper, là, quand il y a plusieurs personnes. Tout le monde a une anecdote là-dessus d'habitude. Oui. Puis moi, je fais mon fin finot en disant que non, ça m'est jamais arrivé. Mais t'as rien à raconter en même temps, tu passes pour un gars plate? Oui, mais je suis prêt à assumer ça. Ben, je me sens un peu à part, je me sens même coupable, là. J'ai comme un peu rejet. J'aimerais beaucoup sympathiser ou avoir... Tu sais, j'ai de l'empathie quand même, je veux dire, pauvre toi, mais... non, puis j'ai aucun truc à donner parce que je fais même pas exprès. C'est pas calculé, mes affaires. Fait. Si tu voulais te faire voler ton vélo, comment tu t'y prendrais? Attends, là, j'ai pas pensé à ça. C'est très simple, il suffit juste d'avoir un vélo qui se distingue parmi les autres vélos et qui n'a pas trop l'air neuf. Il faut mettre des stickers en mot français dessus, donc ça le rend un peu moins attrayant. Il faut aussi avoir une couleur ou en tout cas quelque chose qui démarque des autres, comme ça on peut le repérer rapidement et ça le rend moins attrayant pour le vol parce que les gens qui achètent des vélos volés ne veulent pas généralement acheter un vélo qui se démarque vraiment et donc qui est facilement reconnaissable. Est-ce que tu t'es racheté un vélo assez vite? Non, maintenant je fais du skate. Je m'empêche pas de sortir en vélo, c'est pas ça la question, mais je parque mon vélo souvent sur le bord des endroits peuplés, il y a des bars, des restos, juste pour laisser sous-entendre que ce vélo-là appartient peut-être à quelqu'un qui est dans le bar. Fait que j'ai un ami qui s'est jamais fait voler son vélo, puis il y a quand même un bon vélo. Puis lui, je sais pas, il a usé de subterfuges différents. Il l'a peint avec une couleur vraiment affreuse pour l'enlaidir, le vieillir. Fait que je sais pas si ça lui a donné un coup de main peut-être, mais lui, il se l'est pas fait voler encore. Puis autrement, là, sinon, oublie ça. Je connais presque tous les gens que je connais qui font du vélo, se le sont fait sauter une fois ou deux dans leur vie, c'est sûr. À ceux qui se font souvent voler des vélos, j'avoue que ça peut être frustrant, mais une fois par année, je me dis que ça vaut encore la peine parce qu'au prix d'un vélo versus le prix d'une carte de transport en commun, c'est encore moins cher d'acheter un vélo par année que d'acheter une carte de transport en commun ou même d'avoir une voiture, mais on n'en parle même pas.